Allez, salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans la nouvelle serre, mais cette fois-ci on est avec le tracteur et ça y est, on va attaquer la préparation de terre pour la plantation des tomates. Donc on va faire ça avec le macé et la sous-soleuse pour commencer. Je vous explique tout ça après le jingle, c'est parti. Allez, donc là on se retrouve quelques jours après depuis que j'ai mis l'engrais. Donc vous voyez, il est encore au sol, bien sûr, forcément il n'a pas bougé. Et là maintenant ça y est, on approche un petit peu, les plans avancent petit à petit. Je sais pas si vous l'avez vu sur les autres réseaux, n'hésitez pas à vous abonner non plus sur Instagram, Snapchat. Je montre des photos et autres que je montre pas forcément dans les vidéos de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre les autres communautés. Vous pourrez voir des petites choses comme ça, l'avancement des choses en temps réel, parce que des fois je suis un petit peu décalé sur les vidéos donc, de YouTube. Donc là c'est parti, c'est presque prêt. Et du coup il faut que je prépare le sol, forcément. On a piétiné en montant la serre, petit à petit. Ça c'est assez, c'est normal, ça avait pris l'eau. Maintenant du coup on va faire donc le décompactage. J'ai pris la sous-soleuse, donc à mon père, une sous-soleuse à vigne avec un boulet derrière pour bien faire éclater. Donc ça je vais vous montrer de suite. Donc là la terre ça va, elle n'est pas prise, ça va bien se faire. Et donc du coup après je vais revenir avec le roto une fois que ça sera bien soulevé, donc pour enfouir tout cet engrais bien ancré à la surface et qui a besoin un petit peu de rentrer dans le sol. Et après on sera presque prêt à mettre donc le paillage pour la plantation des tomates. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu déjà comment ça se passe avec la sous-soleuse. Bon, pour la sous-soleuse, il avait mis quelques poids supplémentaires. Bon, dans les vignes des fois il a quelques cailloux et du coup bon, c'est bien que ça plombe un peu plus. Moi dans la serre c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est cette chaîne là qui fait un boulet. Donc ça c'est facile à fabriquer et du coup ça permet en plus d'exploser un petit peu latéralement la terre en profondeur. Donc là je vais planter on va dire à 30-35 cm. Déjà ça sera pas mal. Ici c'est pas une terre qui est spécialement tassée, mais comme la surface on l'a bien piétinée, j'ai envie de mettre ça déjà en bon état. Donc on y va, on regarde ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez voir, ça fait plutôt du bon boulot, n'est-ce pas? Vous voyez, ça soulève donc une bonne partie de terre. Donc ça décompacte vraiment en profondeur. Donc ça remonte, vous voyez, la partie tassée, c'est la partie superficielle. C'est là où c'est qu'on a marché un petit peu. Dessous, après, c'est très très frais. Vous voyez, je peux y aller à la main, même plus loin. Il n'y a pas de souci. En profondeur, c'est pas du tout compacté. Dans tous les cas, j'avais dû passer un coup de décompacteur avant ou quelque chose comme ça, où j'avais préparé pour les semis. Donc bon, bref, dessous, c'est bien. Mais vous voyez quand même, ça fait quand même du bien parce que ça défracte un petit peu des grosses mottes de terre qui avaient pu être compactées donc en surface. Donc ça c'est bien, vous avez vu là sur la vidéo, j'ai planté à peu près une trentaine de centimètres déjà, mais avec l'effet du boulet, vous voyez déjà, on travaille en gros une bande large comme ça. Hein. Donc ça doit faire bien 80 cm. Et le macé passe bien à ras de cette serre aussi, vous voyez, je peux encore me serrer sans problème. Avant que la roue touche, donc là encore je pourrais me serrer sans souci et travailler quasiment à ras. Bon, pour décompacter ça sert à rien d'aller contre les arceaux parce que du coup il n'y aura pas de culture dessus, mais voilà, s'il faut passer avec le roto on peut y aller assez près. Donc là je vais passer, donc là dans cette serre d'habitude il y a 4 rangs de culture, voire 5, il y en a il force avec 5, nous on en met 4 parce qu'on fait des rangs doubles de tomates. Donc du coup ça fait qu'on va partir sur voilà, de passer à peu près au chaque endroit où c'est qu'il y aura les rangs de tomates et ça suffira pour décompacter. Donc là je vais passer un coup là, je vais passer un coup entre les deux et voilà, passer un petit peu partout et au moins un coup de roto et ça sera propre. Allez, on part faire ça et on regarde. C'est bon, MF Power, hein.
comme me disent les... Bon bref, voilà, donc ça c'est fait. Il va super bien hein, ce tracteur, ça paraît pas, il a que 40 ou 45 chevaux et ça fait, comme il a un bon relevage, ça fait un travail super. Donc là déjà on se rend bien compte donc du coup du travail. Comparé à avant, on voyait un petit peu au bord où c'est que le sol était beaucoup plus tassé et beaucoup plus compact. Là du coup déjà on a une matière prête, on pourrait presque planter là-dessus si c'était pas plus gênant, qu'on n'avait pas besoin de tirer du plastique, ça pourrait largement déjà se planter comme ça sans problème. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de passages. Bon voilà, très serré, au moins voilà, de là à là c'est fait, de là à là c'est fait, de là à là c'est fait. Et au moins toute la zone est travaillée. Donc là je vais aller poser la sous-soleuse et je vais aller donc chercher sûrement le roto pour mettre tout ça bien plat et que ça soit prêt à tirer le plastique. Allez go, on y va. Allez, ça y est, je suis allé changer de matériel, j'ai récupéré donc le petit rotavator. Donc c'est un Howard HA hein, pour ceux que ça intéresse. Il est très étroit, il doit faire 80 je pense, à peu près 80 de travail. Donc le voilà. Donc comme je vous disais, là c'est parfait, hein, on a déjà de suite le sol qui est prêt à planter. Donc là je me suis pas serré, je le ferai au prochain coup. Mais bon, vous voyez la finition, hein, c'est pas un cultirato parce que je m'en fiche. J'ai pas besoin d'une finition comme ça, c'est pour planter des tomates. Donc là je vais faire tous mes allers-retours pour mettre bien plat. Je vais passer à ras quand j'aurai pas la caméra dans les mains pour finir le bord. Vous allez voir, je vais pouvoir aller très près. Je vais peut-être même décaler un petit peu le roto sur le côté pour qu'il déborde légèrement du pneu. Et puis ça sera pas trop mal. Allez, je vous montre tout ça en accéléré, c'est parti. Le résultat, ça y est, c'est fini. Donc comme vous avez vu, ça c'est bien fait hein, forcément, et j'arrive quasiment à ras. Bien sûr j'y arrive pas parce que les arceaux ne sont pas droits hein, forcément c'est bombé, donc je suis obligé de m'arrêter à peu près à ce niveau et bon mais je perds cette place. C'est pas bien grave, il n'y a pas beaucoup, on va dire il y a une trentaine de centimètres, mais bon ça c'est comme dans l'autre serre, de toute façon on mettra un petit peu de paille ou autre et voilà, mais toute la serre est quasiment travaillée entièrement. Donc voilà pour le plus gros de la préparation. Maintenant il va falloir que je revienne avec Mélodie normalement et la plastiqueuse pour qu'on mette donc les 4 rangs de paillage et le goutte à goutte en même temps. Et au moins on sera prêt, au moins après on peut fermer les portes et on pourra planter donc quand les plants seront à point. Donc je suis content, ça c'est bien fait. Donc on se retrouve sûrement pour vous de suite comme d'habitude avec la plastiqueuse. Allez go. Allez, de retour quelques jours après, presque une semaine. Au final on se retrouve avec donc le masset pareil. On a attelé la plastiqueuse, donc là on va tirer le plastique donc pour les tomates. Petite modif qu'on a fait cette année, on a fait un système un petit peu plus large pour pouvoir mettre 2 gouttes à goutte en même temps. Ça on ne l'avait pas avant, on tirait un tuyau à la main, puis après on passait avec un seul rouleau et ça allait pas très bien parce que ça zigzaguait, on n'était pas sûr d'être en ligne. Et là du coup avec ce système, donc bon pour le moment c'est juste bricolé, j'ai fait ça avec des pincettos pour pas que ça dérive, mais bon en gros le système est bon, on a essayé l'autre fois et ça fonctionne bien. Donc bon voilà, petite modif, pas grand chose à faire mais du coup bien utile. Donc là c'est parti, on va attaquer avec les premières rangées et on a 3 ou 4 à faire, donc on va essayer de faire ça comme il faut. Bon allez, du coup ça y est, on a tiré 2 rangs. Donc comme vous voyez ça va, c'est à peu près droit. Donc tout va bien.
Donc là bien sûr on tire que 4 rangs, hein, parce qu'au milieu on va faire des rangs doubles de tomates. Regardez la vidéo de l'an dernier si vous voulez voir combien on avait planté. On avait fait une vidéo à peu près similaire sur le fond. Donc là c'est pareil, on va faire pareil dans celle-là. Donc on aurait pu en rentrer 5, hein. On aurait pu en rentrer 5 en serrant et en étant la main. Mais le problème c'est après avec les rangs doubles ça fait beaucoup de végétation et on ne peut plus passer dans les allées. Et au moment de la récolte c'est très compliqué. Ça c'est pareil, si vous voulez voir des vidéos de l'an dernier, à la fin à la serre c'était très limite. Donc voilà, si vous faites des rangs simples vous pouvez mettre en 5. Donc là c'est des serres de 7 mètres, on peut mettre facilement 5 rangs. Mais là en rang double au milieu, on préfère travailler et laisser un petit peu d'espace aux plantes et de mettre que 4 rangs. Donc comme vous voyez, comme vous dit tout le temps, Mélodie travaille beaucoup, hein. Elle est à fond, hein. Non, je rigole. Donc là c'est parti, on continue et on essaye de terminer ça. Voilà, donc vous voyez derrière moi on a tiré les 4 rangs de plastique. Donc là-dessus j'y reviendrai dessus. On a mis du plastique, encore en plastique. Plusieurs raisons. Premièrement, je voulais pas mettre du bio dans la serre. Parce que pour enlever, vous avez vu l'an dernier, regardez les vidéos pour quand on enlève le plastique c'est assez compliqué. Et ici on a des petits soucis de sorgho. Donc du sorgho d'Alep qui a tendance à trouver pas mal le paillage. Donc encore plus avec du biodégradable, ça c'est une chose. Et puis là c'est notre dernière année normalement, je croise les doigts, pour faire avec du plastique non biodégradable, parce que j'ai envie de passer avec de la toile tissée. Alors j'ai vu un peu d'autres systèmes, soit une toile complète qui prendra toute la serre pré-trouée, ou alors on fera pareil, un système de bande avec des passe-pieds en terre qui nous serait un petit peu plus flexible si on veut couvrir une partie ou deux. Donc ça c'est à l'étude, c'est un projet, toujours dans mon idée de réduire au maximum le paillage. Mais pour certaines cultures acides comme les tomates, des fois un petit peu les poivrons qui ont tendance à attaquer beaucoup le plastique, biodégradable, certains connaissent et certains ont eu des problèmes. J'ai déjà discuté avec certains d'entre vous, donc bon, c'est un petit peu le problème. Voilà, soit ça c'est fait, c'est en place. Donc maintenant la prochaine étape, vous allez sûrement vous tarder pour certains, dans certaines régions on va mettre bientôt en place les tomates. Donc ça vous verrez vous sûrement sur YouTube d'ici une semaine, 15 jours maximum. Donc sûrement la plantation, les plants nous sont bientôt prêts, donc il nous reste encore 2 bricoles, tirer les supports de ficelle et tout ça, mais ça c'est bientôt prêt. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des petits likes, ça coûte pas cher, vous cliquez juste et puis c'est bon, c'est fait. À vous abonner, bon ça pareil, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le faites largement chaque semaine. Donc encore merci à tous, merci aux nouveaux, merci aux anciens, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous, ciao.